Club PCD. Club PCD. Club PCD. Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez tous bien. Hello Conorus. Et hello. Eh oui, c'est Est-ce que ça va? Morgane ce soir qui est avec Non, nous, c'est c'est moi. Conorus. Donc déjà dans un premier temps, salut à toutes et tous, bienvenue sur le Club PCD, l'émission dédiée à la pop culture, aux figurines, aux statues et à tous ceux qui fait vibrer les collectionneurs. Chaque semaine, on parle de précommande, d'actu figurines, de prix du marché, de pépites vintage et bien sûr un gros sujet central pour comprendre un peu mieux l'univers de la collection. Que vous soyez collectionneur depuis 20 ans ou simplement amateur de pop culture, ici on parle passion, nostalgie, mais aussi réalité du marché. Alors installez-vous confortablement les popcorns et c'est parti pour le club d'eau. Hello Ilyes, hello Italiano, hello Amel Gaming, hello Mohamed Charlie, comment allez-vous tous bien? Conorus, t'es stressé ou quoi là? On Non, t'entend à plus. peine. On t'entend Ah bah, plus. je te laisse parler, je te laisse parler. Tu me laisses parler carrément? Ah, salut. Attends. Salut Nolan, Marie. Je n'ai. Salut, ça va? Ok. Bon, on perd pas plus de temps. On enchaîne directement avec Les préco. les précos Les précos de la semaine. Et on va commencer avec Les Bouyakasha. Neka est fier de vous présenter toutes les nouvelles figurines Ultimate inspirées de la série animée à succès Nickelodeon de Tortue Ninja, environ 2012. Voilà, effectivement, reconnu pour son style d'animation dynamique et ses histoires centrées sur les personnages, cette série acclamée et réinventée par les héros, la carapace. Ah, je m'égare par nos héros à carapace ont une toute nouvelle génération en 2012. Cette figurine, c'est Tiger Claw. D'une hauteur de 18 cm, c'est du NECA, c'est du standard. Capture le redoutable félin. Le packaging qui s'affiche juste ici est simplement magnifique. On a l'impression qu'il vole. Est-ce que dans les commentaires vous savez si il y a genre un hydropack, une chose comme ça qui fait que ce tigre vole? Bon bah comme Neka, comme à sa grande habitude, les détails, la peinture est incroyable, ils reproduisent fidèlement son apparence. Elle inclut également une multitude d'accessoires spécifiques. Voilà, tête, main, interchangeables, les blasters, effets sonores, machette, bras robotiques, interchangeables et accessoires. Connor, t'as un coup de mou? Oui. Ah, non. Bah ouais, t'as un Ah. beau coup de mou, j'ai l'impression. Alors, ah oui, la figurine est présentée dans un emballage de collection illustré par Ciro Nieli, dessinateur de Tortue Ninja. Ok. Tac, tac. Ah, c'est moi, j'ai coupé. C'est tout ce que tu nous racontes. Bah oui, bah, c'est rapide. Ok. Ouais, rapide, simple, efficace. Rapide, simple et efficace. Ok. Bon, t'en penses quoi, toi? Bah, je pense qu'elle est bien en vrai, il y Coucou a les Nolan, détails coucou sont... DJ4. L'œil du tigre, bien évidemment, l'italien. L'italiano. Pardon, excuse-moi, Connery, je t'ai coupé. Ouais, bah alors, bah, je trouve que les dessins sont bien faits. Bah, on peut changer beaucoup de choses, un peu comme Hello les Abdallah. vieilles figurines, si je peux le dire, parce que moi, j'étais pas là J'ai quand il y a eu aucun ces souci. figurines. En vrai, c'est vrai que c'est un peu un style Tortue Ninja. Ah bah c'est totalement, Ouais, c'est un des personnages de Tortue Ninja, hein. Toi, c'est vrai que c'est ouais. pas trop ta génération, Tortue Bah, Ninja. j'ai regardé, moi, Ouais, t'as vu les j'ai regardé récents, t'as beaucoup. pas vu les 1987. Ah Là, c'est un bah, 2012, c'est ton année, enfin, voilà. quasiment. Ok.
Bon, moi je vous propose de ne pas perdre plus de temps. On enchaîne sur un Zoïde. Qu'est-ce que c'est ce Zoïde? C'est tout simplement une maquette Zoïde RMZ 021 Shield Liger. Échelle 1 centième. Cette maquette articulée de la marque Takara Tomy en plastique à l'échelle 1 centième, comme je l'ai dit juste avant, met l'accent sur une articulation optimale. Un assemblage facile. Allez, ça faisait longtemps. Visibilité du live restreint chez TikTok. Niquez-vous. Ah Niquez-vous non. TikTok. Moi, je sais pas quoi faire avec vous. Clairement, ce tigre, TikTok nous aime pas. ce chauve à dents de sable, non, ce fauve à dents de sabre, comme on dit, je sais plus où j'en étais, je me suis perdu. Il a des fusils, il a des mitraillettes. Moi, je suis pas très gunpla, je suis pas très tout ça. En nous concentrant non seulement sur le nombre de pièces, les proportions, le design et la structure, mais aussi sur le point de vue de l'utilisateur. Nous donnons vie à chaque idéal grâce à un mécanisme d'articulation spécialement conçu, ce corps entier est mobile permettant d'adopter diverses poses dynamiques propres aux zoïdes de type lion. Carrément, c'est un lion celui-là. Le canon à faisceau nouvellement sculpté peut être levé et pivoté au niveau de sa connexion avec le réservoir d'énergie. Les câbles sont en plastique et les 4 pièces sont reliées par des pilotes soldats standards pouvant prendre place à l'intérieur du cockpit. Taille de 24,5 cm, ce tigre est terriblement bien membré. J'aurais dit qu'il on aurait dit qu'il serait plus petit, moi. Moi, j'aurais dit Ouais, qu'il c'est serait vrai, plus sur les petit. photos, 1 centième, 24. Donc attends, 24,5 cm en 1 centième, ça voudrait dire qu'il fait combien, Connor? En 1 centième. Bah ouais, tu rajoutes 2 Oula. zéros. Je te donne un coup de main. Et pour te répondre, l'ami Nolan, eh ben Ilyes l'a fait environ 1 heure à peu près, voilà. Ça Bah dépend voilà. de combien de temps. Mais coucou petit joueur, comment vas-tu? Salut. Merci pour les j'aime, arigato gozaimasu pour les j'aime et les partages à toutes et tous. Moi, il n'y a plus personne là sur TikTok, donc Ah, je sais pas ce qu'il il nous a coupé? Ouais, je pense. Il nous aime pas. Non, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, Bon, je vous propose d'enchaîner carrément sur la troisième. Quelque Alors, chose à dire en plus? Qu'est-ce que Kurumi. vous en pensez, Oh non. vous, dans le chat, de ce tigre, ce lion fusil blaster mes couilles en ski. Là, c'est. T'en penses quoi, toi, Connorus? Dis-nous tout. Bah, j'aime bien. En vrai, par contre, je comprends pas le visage. Pour moi, ils sont où les yeux? Genre, il est aveugle? Bah, c'est un robot. C'est. C'est un robot. Tu vois que là où il y a la Ouais. face de Ouais, personnage, bah, moi, je vois pas très bien. là où je mets ma souris, tu vois que tu as son nez et au-dessus, on voit la visière. On voit que c'est là que les Ouais, personnages rentrent dans le cockpit pour conduire, en clair, ce personnage qui a l'air d'être de 1988. ok. Et surtout, moi, j'aime bien les. Ah, pardon. J'aime bien surtout les armes. Les armes sont plutôt bien sculptées, j'ai envie de dire. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Italiano. Moi, je suis pas. Pour moi, on dirait un tigre avec même les moustaches sur les côtés, mais son nom, c'est un lion. D'ailleurs, Liger, c'est quand même un peu plus tigre. Bon, c'est pas Tiger, ok, mais c'est pas Lion non plus. Allez, next. Alors, Oulala. Kur... Harry Alors, Potter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, Attends. pourquoi tu me coupes la parole comme ça, jeune padawan? Tu On t'es un est peu trompé, là, non? On est sur un coffret baguette et pierre philosophale Ah Harry non, mais. Potter spécial 25e anniversaire. Pour célébrer les 25 ans de Harry Potter à l'école des sorciers. Noble Collection, qui est une grande marque de goodies, figurines et également accessoires répliques. Est fier de présenter un coffret de baguettes exceptionnel qui commémore la première aventure de notre sorcier à la cicatrice préférée et sa course contre le Seigneur des Ténèbres pour récupérer la précieuse pierre.
Ouais, je sais, mais ton titre c'est Italiano. Je le sais que t'es Morgan. Conçu spécialement du coup pour le 25e anniversaire du film, comme je l'ai dit plus tôt, ce coffret contient des répliques de la première baguette d'Harry utilisée dans les deux premiers films, ainsi que l'emblématique baguette en houx qui utilise dans le film suivant. Les deux baguettes sont fabriquées en résine de haute qualité et absorbent une superbe finition argentée antique. Présentée dans un coffret collector bleu orné de détails dorés et argentés. Commémorative, 25e anniversaire, le coffret inclut également une réplique fidèle de la pierre philosophale. Alors, Les gars, je dois y aller, désolé, mais je regarderai demain encore, désolé. Eh oui, l'ami Nolan, tu nous quittes déjà, mais ah c'est non pas là, grave, on te fait non. coucou quand même. Et du Bisous, coup, dédicace à toi. t'hésiteras pas à regarder les rediffuses. Arigato gozaimasu, petit joueur Amel Gaming. Merci pour les likes, merci pour les partages. Quelque chose à dire sur Harry Potter ou pas? Euh, Comment dire, j'aime bien la baguette. Le coffret, en vrai, il a l'air bien. Moi, en vrai, ça me donnerait envie de l'acheter, je sais pas. Et D'accord. surtout, ouais, elle a l'air lourde en la voyant la Non, non, elle est en baguette. résine, hein, donc c'est pas lourd du Ah, tout, mais c'est ce côté argenté qui a l'air de faire croire qu'elle est en métal, ouais. effectivement, quand on le voit. Donc c'est super cool. Effectivement, Ok, ok. effectivement. Allez, on enchaîne. Ouh là 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 Alors, là, qu'est-ce que c'est que Kurumi Tokisaki, de la date à Live V, d'où vient cette magnifique figurine de Kurumi Tokisaki en robe d'été, marque Furyu, pardon, figurine de PVC de 21 cm, c'est quand même assez haut. Ouais, ouais. Doom tiré du jeu, Non, jeu avec non, succès, non, à succès. non. Tiré d'un Connor, jeu, ouais. Connor, non. Tu t'enchaînes trop vite là. Ah! Ah, Calme-toi, t'es trop my bad. stressé. Ouais. Eh, Ouais. tranquille, on a le droit de faire des erreurs, c'est un live. Donc là, on va parler du coup de Kuromi Le pire, c'est que Tokisaki. je la connais. C'est une petite figurine d'une jeune fille que je ne connaissais pas. La marque Furio, je ne connaissais pas non plus. Donc là, c'est une figurine PVC, comme tu l'as dit, de 21 cm. Ouais. Une figurine un peu type Ichiban, statut fixe. Moi, c'est pas trop ma cam. Mais elle a l'air toute choupie avec sa petite robe d'été. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, lui, le Conorus, il est lancé. Il va nous sortir tous ses scripts. Je sais pas, prends le temps de parler de la jeune fille. Regarde, t'as même pas vu qu'elle avait un œil rouge et un œil jaune. Si, j'ai remarqué, c'est parce que ça me fait penser à un animé. Elle me fait penser à un animé en particulier. D'accord. Et en fait, moi, je l'ai regardé, sauf que je vais pas spoiler si vous voulez le regarder. Non, non, C'est mais du coup, l'animé, c'est Dead Alive 5, du coup, j'imagine. Dead Alive. Alive 5. Ouais, Ouais. encore une figurine qui le laissera pas indifférent. Là, tu vois, c'est deux billes bleues là sur la petite jupette. Ok, ok. Bon, bah, vu que t'étais chaud, on enchaîne sur le Ouais, fameux Doom. c'est Doom. Tiré d'un jeu avec succès, Doom the Dark Age, voici la Figma du personnage principal, le Doom Slayer, du fabricant Good Slime FR. Accessoires inclus, super fusil à pompe, bouclier et autres pièces pour varier les poses. Figurine articulée en plastique PVC, peinte sans échelle, socle inclus, hauteur environ 17 cm. C'est Eh quand même oui, bien. tout à fait. Donc Figma, hein, on va pas présenter Figma. La gamme Figma, ce sont des figurines statues articulées, souvent peintes à la main. Là, c'est Good Smile FR, qui est un putain de fabricant. On le connaît tous, les finitions, la qualité, tout est carré. Là, ils ont même l'air de fournir un socle pour mettre une pose dynamique de fou. Il y avait un élève qui était Véron, un œil de couleur différent. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tout à fait. Stay Home, c'est Hello le pro gaming. Comment vas-tu? Du coup, on a même l'impression que là, sur la Figma, la cape ou les cheveux, je sais pas trop. Je suis pas un grand spécialiste du C'est jeu la cape. Doom. Je sais pas si Amel Gaming a joué à Doom ou tout ça.
GTO. C'était GTO. un personnage de Grand GTO. professeur Unizuka. C'était Doom. non, le personnage d'avant, c'était un personnage de GTO, du coup. Non. Hmm, J'ai Non, pas le non. souvenir de l'avoir vu. Non. Non, je pense Non. pas. Hello Jade, comment vas-tu? Salut. Bon, je sais pas quoi dire d'autre de ce Euh, personnage de Doomslayer. Qu'en Bah, penses-tu? je sais pas, moi, au lieu de, je sais pas, il a l'air bien, il a l'air bien chargé en tout cas. J'ai pas Ok. envie de l'affronter, moi, j'ai pas envie. Ouais, tu sens qu'il va te goumer, quoi. Ah, bah là, pas qu'un peu, là. Je me prends une pichenette, je m'en vers, je m'en vers, oh là là, je Ah oui, bégaye. oui. Oui, ok, Morgane, j'ai compris. Ouais, il y avait Je un m'en vais. pistolet sur les yeux verrons. Ok, allez, on perd pas plus de temps, on passe déjà à la 6e figurine de la semaine. Ouh là là, c'est Rocketman Megaman Gigantique. La série gigantique de chez Megaman, sortie initialement en 2015, fait son grand retour 11 ans plus tard. Capturant à la fois sa nature douce et sa force redoutable, Megaman prend vie sous la forme d'une impressionnante figurine de grande taille d'environ 35 cm, les amis. C'est énorme. Énorme. Aberrant, Je- comme ils disent en ce Ouais. moment. Des pièces transparentes sont utilisées pour les oreilles du casque, la plante des pieds et le museau du Mega Buster, permettant ainsi de rendre chaque détail avec un réalisme saisissant. De plus, en changeant les têtes, vous pouvez créer son apparence unique avec ou sans son casque. N'hésitez pas à ajouter cette imposante figurine de Megaman à votre collection et à apprécier sa présence remarquable. C'est du full PVC et c'est la marque X+. 35 cm, on voit là sur la C'est dernière photo énorme. que ça C'est la commence. figurine la plus Bonjour grande Martaël, pour comment l'instant. vas-tu? Ouais, ça commence à Salut. être un sacré personnage. Bon, Ah bah, Megaman, 35 faut avoir cm. grandi dans les années 70-80. Hein, Moi, je sais pas s'il y a eu des il était pas en rééditions jeu. Il était pas en animées ou jeu, pas. Megaman. Je sais pas du tout. Toi, Parce t'en que penses je sais, quoi je de l'ai déjà ça, vu. l'ami Morgan? Moi, comme ça, je trouve qu'il y a des boîtes là. Avec le petit personnage, il me fait vraiment penser les mangas des années 80, début 90. Là, avec son casque, il a une tête de zboob. Mais sans son casque, avec ses cheveux, on dirait C'est un que Spoutnik. qui est pas bien coiffé. Non, moi ça va, là, je suis bien coiffé. Arigato gozaimasu pour les partages et les j'aime. 8500. C'est trop cool. 8 000 déjà. Comment... Est-ce que vous avez des questions sur le chat? N'hésitez pas. On y répond. Et puis, si vous voulez intervenir sur les personnages que vous voyez, sur les précommandes, tout ça, ce sont les précommandes actuellement de la semaine. Ça ne veut pas dire forcément. Salutations. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et on trouvera un arrangement. Il a une sacrée différence de micro. On entend plus Connor qu'Enguerrand. C'est vrai? Eh ben écoute, je vais me mettre à manger mon micro. Là, normalement, tu devrais m'entendre correctement. Bon. Je vous propose de passer sur la 7e. Et là, c'est Overlord. Oh, Ouh là là. alors. Non, Nandoroid basique oh, mais c'est compliqué. Et il sait pas lire, surtout Albedo. Oh là là. Albedo en armure tirée de l'anime Overworld. Voici la Nandroid basique d'Albedo en armure. Qu'est-ce qu'une Nandroid basique? Les Nandroids basiques sont une gamme de Nandroids sans visage ni pièces interchangeables. Désolé, c'est elle m'éblouit. Ouais, c'est la lumière qui t'éblouit. Non, c'est la meuf. Ah bah alors Albedo, quand là elle est en armure et elle est en genre chibi pop, je sais pas trop. Chibi. Voilà, elle fait 10 cm un PVC. C'est Good Smile FR qui la fabrique. Celle-là, ça ressemble clairement à une petite pop, mais Albedo, c'est un avion. Et en fait, c'est Overlord, série animée de 3 ou 4 saisons sur Netflix et un super manga. Et ça, Moi, je pense que tu je pense que je vais m'y mettre.
Ah bah, Moi, non, je pense que je vais m'y mettre. donc pour le petit teaser, qu'est-ce qui se passe? C'est un mec qui incarne un personnage d'un jeu vidéo. C'est la fin du jeu vidéo. Le jeu est censé s'arrêter à minuit. Et lui, il décide de se connecter à son jeu. Il sait que le jeu va s'arrêter. C'est un grand chef de guilde. Et puis, bah, il se met à somnoler. Et quand il se réveille à l'intérieur du jeu en incarnant son propre personnage. Voilà. Et du coup, il est enfermé à l'intérieur d'un jeu. Et du coup, Albedo n'est autre que sa serviteuse. Voilà, non, pas de truc, Pas de commentaire, pas de pas de commentaire, truc pas de ultra commentaire. salace ou machin, mais effectivement, vous verrez, il change quelques petits paramètres au départ. Ah, ah. Là, avec son armure, elle est choupie. Je sais pas trop à quel moment elle a ça. Moi, j'ai vu les saison 1, saison 2, saison 3. Ça, c'est quand ils se battent. Mais je pense que là, on doit être soit sur une saison 4 qui n'est pas encore sortie, ou soit dans le manga un peu plus avancé. Et vu que j'ai pas lu le manga, je ne peux pas vous dire. Et là, on est sur une date d'arrivée décembre 2026, début 2027. On enchaîne sur la 8e. Ouh là là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est du Magic, du Gathering. Liana, qui c'est? Quoi, ça? Liana Vess est l'une des Planewalkers les plus emblématiques de l'univers Magic. Magic Gathering, ces fameuses cartes à collectionner et à jouer. Donc, dans l'univers de The Gathering Arena et la franchise Magic, la maîtresse de la nécromancie. Qu'est-ce que c'est la nécromancie? Eh ben, c'est tout simplement ceux qui jouent avec les morts. Liliana manipule la mort et commande des armées de morts vivants avec une aisance Super. déconcertante. Ambitieuse, intelligente et immensément puissante, son parcours est marqué par de sombres pactes, une quête de la jeunesse éternelle et des conflits moraux qui ont forgé en elle un personnage très complexe, mais surtout très fascinant. Au fil des ans, elle est devenue un symbole de magie noire. Au sein de cette franchise de The Magic, produit par Iron Studio, tout le monde connaît Iron Studio? Vous connaissez Iron Studio? Tu connais Iron J'ai Studio, Connor? j'ai, deux noms vifs. On sait que ce C'est... sont des grandes figurines et pourtant, là, elle ne fait que 18 cm. Elle est en Ah, APS et PVC, ainsi que du métal et du tissu et en résine. Ils ont tout c'est mis. l'une des... On peut pas faire mieux. Ainsi que les finitions de peinture à la main, c'est normal, c'est Iron Studio, le garantit une touche artistique unique et exclusive qui saura satisfaire tous les collectionneurs. C'est un objet incontournable pour les fans de la franchise. C'est tout simplement une singerie. On voit les finitions là sur les mains. Là, on voit les têtes de mort. Que dire d'autre? Moi, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup, beaucoup plus grande plus que grande. ça. Ouais. 18 cm, c'est pas BZF. C'est l'une des Pourtant, plus j'ai petites peur que figurines le qu'on a. prix, lui, soit ouf-issime. Ah, ça, c'est sûr qu'il est plus grand que la figurine. On va voir ce que ça va donner. Mais Aïe, 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 aïe. j'ai peur. On perd pas plus de temps, on enchaîne sur la 9e. Ouh là là, ça c'est mon domaine. Figurine Dragon Ball Daima Super Saiyan 4 Sangoku de chez Bandai, gamme SH Figuarts. Cette figurine premium recrée fidèlement la nouvelle forme de Sangoku 4, ma transformation favorite. Cependant, c'est du Daima. Je suis tout triste. Mais bon, on va quand même en parler. Grâce à une Ça fait pas de sculpture pub pour inédite Daima. et à la technologie d'articulation de pointe de Bandai, un souci exceptionnel du détail met en valeur la texture emblématique de sa fourrure et sa coiffure dynamique. Le set inclut 4 expressions faciales interchangeables, offrant ainsi une grande variété de possibilités d'exposition, ainsi qu'un effet Kamehameha pour des poses d'action percutantes. En bonus, la figurine est fournie avec le bâton magique et Noibo est un visage interchangeable supplémentaire compatible avec les autres figurines de la gamme SH Figure Dragon Ball. Ok, un incontournable pour les collectionneurs et un atout majeur pour les revendeurs, ciblant les amateurs d'animés et de figurines.
SH Figuarts, on connaît, c'est que du pur bonheur et c'est environ 14,5 cm. Voilà, des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un peu plus petit, mais bon, là en général, un Goku c'est 14-15 cm. Ouais, là il est vraiment au coloris Daima. J'aime pas trop, moi, à titre perso, les grosses chaussures, mais bon, comme tout le monde, fan de Dragon Ball, je vais la préco. Et là, on est sur une Alors, sortie annoncée en janvier 2027 au Japon, donc en mars 2027 chez nous, en France. Là, on part dans un tout autre registre. On est carrément sur une figurine de l'horreur. La mouche statue 1/4 Deluxe édition. Donc là, c'est une Deluxe édition qui fait pas moins de 60 cm. La statuette de la mouche, ce film des années 80, film d'horreur, Premium Collectible Studio est fier de présenter la statue à l'échelle 1/4 en édition de luxe. Une nouvelle pièce de collection passionnante rendant hommage à la création éponyme du film de science-fiction d'horreur à succès qui est sorti en 1986. moi, je connais pas. Ah non, je me doute bien Je que connais tu pas ne du tout. connais pas. La mouche est ici présentée sous la forme d'une statue entièrement sculptée et peinte à la main, mettant en valeur une sculpture incroyablement détaillée des formes organiques difformes qui composent la créature. C'est une édition de luxe qu'on prend la capsule elle-même avec de la fumée lumineuse s'échappant de la chambre de verre brisée et les restes de la Ah, mâchoire inférieure de Seth Brundle jongeant le sol autour de son pied. On d'accord. la voit là, c'est dégueulasse, on dirait une vraie mâchoire. Oh là là, je sais pas ce que tu en penses, toi, l'ami Morgane, Jade, Ilyes, Amel, petit joueur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la mouche, déjà, elle ressemble pas à une mouche, mais ça fait vraiment Euh, flipper. J'aurais plus dit un alien ou un dinosaure. Je sais pas. Les pattes du dinosaure, la tronche de l'alien. Hello DJ Cat. Les dimensions, donc c'est 60 cm de haut, c'est 58 cm de large pour 38 cm d'épaisseur. Donc Ah, c'est 60 de énorme. haut, C'est la plus grande qu'on a 58 eue jusqu'à de maintenant. large, donc c'est carrément un carré. Et d'épaisseur, on est sur 40 cm. Ça commence tout à fait à causer. Salut DJ Cat. Ok, ok. Bon, C'est la plus grande qu'on a eue pour ouais, l'instant. c'est la plus grande. À mon avis, son prix va être corsé également. Bon, on a fait nos 10 précos de la semaine. Je vous propose de passer sur le petit bonus. Ouh là là, Alors, alors, on le est bonus. chez NECA. Alors, les figurines Harry Potter de la, de la NECA sont de retour pour célébrer la magie du monde des sorciers. Allo Papy Vintage, comment vas-tu? Ça nous fait plaisir que tu Allez. passes. Du coup, comme tu l'as dit, c'est NECA. C'est rare que NECA se mette à la gamme Harry Potter, puisqu'en général, c'est clairement noble collection. Et puis là, on n'est clairement pas dans leur registre, la forme des boîtes ainsi que la forme des figurines, parce que là, ce sont des mini-statues. Et pas des figurines dites articulées. Donc il y en a 4. C'est la première vague de la collection Legacy qui comprend donc 4 personnages emblématiques inspirés de scènes clés de la saga des 8 films Albus Dumbledore, le sage et puissant directeur de Poudlard, qui aidera et protégera bien évidemment l'antagonisme Harry Potter, coûte que coûte, reprenant son apparence lors de la bataille finale contre l'homme auquel on ne doit pas dire son nom. Allez, je m'en carre l'oignon, Voldemort. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, cette figurine articulée... Ah bah si, elle est articulée, excusez-moi. Moi, sur les photos, elle me paraissait clairement type statue. Donc on est sur des gammes 18 cm. Et puis bah, on peut voir qu'il y a des accessoires. Là, il y a Edwige avec Harry Potter, il y a la baguette de Suro avec Dumbledore. C'est une boîte à fenêtre et non pas une boîte à voler comme on peut voir d'habitude chez NECA. Je pense que ça va être des personnages à absolument collectionner quand on est fan de Harry Potter. Parce que, bon, connaissant NECA, les prix vont être raisonnables. Et vu que là, on n'est pas sur des modèles type...
comment dire, un peu manga. Enfin, moi je trouve que malheureusement là, Dumbledore, il n'est pas du tout ressemblant. Enfin, je le trouve pas très bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, merci, merci. On a essayé de faire ça pour le plateau. Hein. Tu les veux, DigiCat? Autant Severus là, moi je sais pas ce que t'en penses, hein, Connor, mais là Severus, il est vraiment bien fait. Mm. Il est Ouais. vraiment, vraiment bien fait. Euh, Harry Potter, je sais pas trouvé de ouf. Je sais pas, moi je Non, trouve qu'il non, pas ressemble du pas tout. à Harry. Hein. Enfin, le Harry, Harry ouais, Potter on est que j'ai pu d'accord. faire, hein. On est d'accord. Dumbledore, j'ai pas trouvé non plus qui ressemblait. Hein. Et puis Dumbledore, Voldemort. non, la Voldemort, il a une tête, il est crispé. Ah, tu vois, t'as l'impression que ça va être ça là. Surtout en plus, c'est facile de le dessiner. Il n'y a pas grand chose à dessiner dessus de toute façon. Alors. Ouais, bah ouais, clairement, clairement. Je vous propose de parler peu, mais parlons Mais allons. prix. En parlant prix, on va revenir donc sur notre tigre de TMNT, donc Tortue Mutant Ninja Turtle. Teenage, pardon, Mutant Ninja Turtle. Donc là, on est sur une figurine NECA. En termes de prix, on est sur... Allez, dites-moi, combien pensez-vous que ça coûte dans le chat? Moi, perso, j'aurais mis 30 euros. 30 euros. 30 euros pour du NECA, c'est pas très cher. Ah ouais? On est souvent un petit peu plus cher quand même, mais on n'est pas très très loin. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'on est sur combien sur une figurine qui fait 17,5 cm de mémoire? Personnage, c'est un des personnages clés, on le voit pas beaucoup, mais voilà. On le voit surtout dans la nouvelle génération, dans les 2012. Personne se positionne, et ben on n'est pas très loin. 80 euros Amel Gaming. 40 euros DJ. Ah, toujours dans les Tu Bah. vas gagner un bon point. Et c'est plus tu collectionneras des bons points, plus tu auras le droit de rejoindre. Je plaisante. On va essayer de trouver quelque chose. J'ai idée que les gens qui auront beaucoup de bons points pourront se voir offrir une carte du club PCD. PCD. Carte collector. Donc on est bien sur 40 euros. Amel Gaming, tu doubles le prix à chaque fois. C'est hallucinant. 40 euros. La prochaine fois, tu fais diviser par 2. Bien joué. On enchaîne du coup sur notre tigre, qui est pas un tigre, qui est pas un lion non plus. Là, on est C'est un sur hybride. voilà, donc attention, c'est une figurine plastique à monter sans colle. Moi, je trouve que c'est très très cher. Là, on est sur 66 euros. Moi, C'est énorme. ouais. Alors la marque Realise Model, je connaissais pas. Mais ouais, faut pas. C'est pas du gun plat non plus. Et puis. Pour ça, moi, que non. ce personnage soit une vraie dinguerie. Voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, Amel? Face Red, Dopri, Ice, Face Blue, Smiling. Ouh là là, ça y est, Amel, elle est partie nous parler en anglais là. Elle en peut plus. Du coup, on enchaîne sur les baguettes. Les baguettes sont prises. D'après vous, on est sur combien? Conorus, toi, tu serais sur quoi? Là, tout en 55. 55 euros. Ok, parce que les baguettes Harry Potter, pour vous donner une idée, les baguettes Harry Potter, c'est 25 euros en temps normal. 20 Baguettes. les rééditions. Ouais, mais là, il y en a Et deux. on est Ah, il y en a sur deux, là. 30 euros, 32 euros exactement, sur les nobles collections collector, sur les Ollivander. Là, on est donc attention, il y a 2 baguettes et la pierre philosophale dans le coffret. On n'est pas sur une édition 55. collector, on est plutôt sur une édition spéciale anniversary. 65 pour Amel, c'est pas mal. Connor, t'avais dit combien? 55? 55. Ouais, Ouais. c'est même très très bien. DJ4, tu penses qu'on est à combien? 40. Ah, t'es un petit peu loin. Conorus, c'était le plus près. On est à 50. C'est moi qui ai gagné le point. Encore une fois, je répète que moi, j'annonce les prix précommande. C'est-à-dire, c'est les prix les moins chers qu'on peut trouver, puisque c'est les prix qu'on paie au moment de la précommande. Quand ça sort, souvent, il y a 7% de plus. Et puis après, quand c'est stocké, bah, les prix augmentent. C'est aussi ça, la collection. Donc, 57 euros pour ce lot de 2 figurines et une pierre.
On enchaîne. Lysian, hello, comment vas-tu? 59 euros, t'étais pas loin, t'étais à 2 euros près. Tu es dans le Moi, je rouge. dis 25. Là, 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 là. Ouh. C'est 25. Donc C'est 25, la ça, petite je suis sûr. Kurumi. Kurumi, donc pour rappeler, c'est une figurine full PVC de 25 cm. Hello Nathael, comment vas-tu? Allez. Ouah, 70 euros, c'est cher pour un petit bout de PVC 25 cm. C'est très cher. La marque Furio. Oula, tu nous montres quoi là, Conorus? Doucement. Doucement. Ah, Conorus, c'est bon, ça a descends. marqué, c'est bon. Descends. S'il te C'est plaît. bon? Stop. Ouais. Parce qu'il y a des reflets. Fais attention. Ah mince. Non, 70 euros, là, on est beaucoup trop pour Furio. 25, c'est pas mal aussi. DJ Ah, c'est moi qui l'a dit, ça. Ouais. Tu mais me il a le voles. droit- il a C'est le un droit de voleur, dire c'est un voleur. comme toi. Il a le droit de dire C'est un comme ça. voleur. On Il est a pas sur d'inspi, il a pas d'inspi. 23 euros. Ouais, on n'est pas loin, Lysian. Amel, 30, c'est pas mal. On est sur 23 euros prix préco. Et ça, clairement, dans les boutiques, on retrouvera ça. Je me l'achète, Une je fois me que ça l'achète. sera bien installé, on sera sur 29 euros à peu près. On sera sur 29 euros. Ah ouais, Nathalie. Bah, c'est bien, t'as divisé par 2 ton prix, mais t'étais encore un petit peu haut. Alors là, on passe dans une toute autre catégorie. Là, on commence à partir sur du gros. Là, on est sur du Doom Figma. Attends, là, Figma, c'est pas réputé pour être pas cher. 90 €, pour une figurine 17 cm, je crois. C'était ça, hein? Ouais, 17. Je sais plus combien on était. Doom. C'est l'une des figurines les plus petites. Ouais, on était à 17 cm. Ouais. Vous, là, c'est fait, Conorus, comment ça? Oh là là. Ah non, c'est bon, non, t'inquiète, c'est parce que sur l'autre image, j'ai dit que je voulais acheter la figurine. Ah, d'accord, ok. Donc là, sorti en avril 27 au Japon, ça sortira donc en juin 2027 chez nous en France. Oh. 70 € Digicat. Donc T'es presque un loin, an. l'ami, t'es loin. 70. C'est plus. Moi j'ai dit Je vais 80. aider, Moi, c'est j'ai dit- plus. Toi, t'avais dit 90, Connor, c'est plus. Ouais. C'est 100. plus Lysian, c'est plus Samel là. Allez. Je vais dire au pif 137. 137 carrément. Lui, toi, tu passes de 90 Je te- à 137. Bah, tu m'as dit plus. Ouais. J'ai peu plus. Ok, plus 137. Ah, t'es vraiment. Ah, Je suis mort de rire, Conorus. Ah oui, il fait rire avec sa tête de Pikachu là. oui, c'est vrai. Eh oui, on est à 132 €. Ben oui, Amel Gaming, très bien, 130. Amel Gaming, c'est toi qui gagne le bon point. Ça fait pas. Le Ah pire, là 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 là, 132 € pour une Figma de 17 cm. Moi, je trouve que c'est très très cher. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est des poils, des cheveux, du tissu qu'ils ont mis sur la cape derrière. Donc, c'est peut-être pour ça. On enchaîne avec Rocketman. Eh oui, l'ami Rocketman, ah là, 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 moi je me serais fait avoir. Ok, il fait 35 cm, mais ça reste Ah, du c'est PVC. Donc, je vous donne un Allez, gros je vais indice. monter. Je vous donne un gros indice. Un gros indice. Comment ça sent? 100 €. Bien, Nathalie. C'est plus. Ah, C'est plus. C'est Arsène. On 100. le sait. 101. C'est plus. 102. C'est plus. 103. C'est plus. Je vais faire tous les chiffres comme ça. Ouais. Non, allez, ça va être un long. bon chiffre. Ça va être long. Bah alors je peux remonter. 170. C'est Ouais, je vais moins. augmenter. C'est moins. Vous savez que donc du coup c'est entre 100 et 170 maintenant. 160. 130 c'est plus. AB Productions c'est plus accessible. Du coup, les gars, on sait que ça- c'est au Lysian, niveau de ça 130 dépend. et 160. Pardon, Papy Vintage. Ça dépend. Il y a des AB qui sont loin d'être donnés. 180 le Megaman. Non, c'est moins l'ami Morgan. 100. On est à 152 € prix précommandé. Pour ça? Oui, bravo, Papy Vintage. Pour ça, sérieux. Ouais, elle est full plastique en énorme. plus, full PVC.
Pouah, ouah, 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 ça picote, bien vu. Papy Vintage, il va l'avoir sa carte, Papy Vintage. Ça fait au moins 2 ou 3 points qu'il a. On enchaîne avec Albedo. Donc là, Albedo, comme je l'ai dit, on est sur tout à l'heure. 130 terrains, je dis. 130. On va Waouh, partir sur non, un chiffre. mais c'est ultra excessif. C'est ultra Bah, excessif. On est sur du good smile FR, mais on est sur une full PVC de 10 cm. Hein. Faut pas. c'est ultra excessif, bah alors j'enlève ça. 130, non. J'enlève 100, moi, j'enlève 100. Allez, j'enlève 100. Si tu me suis, Nathal, fais gaffe à toi. Fais gaffe. Je vais rien faire, mais fais gaffe. Non, c'est un peu plus que 23. Moi, je dis, j'enlève 100, ça fait 30. Allez. Toi, t'as dû voir mes chiffres avant, toi, c'est pas possible. Non, je suis vraiment. On est sur 30 €. Non, je suis toujours au bonus où j'ai mis les figurines Harry Potter et tout. Alors. D'accord. Ok, coucou Matou. C'est vrai, je peux faire ça depuis tout à l'heure. En vrai, ouais, on est sur 30 €. Je trouve que c'est un peu cher pour un truc qui ressemble à une pop. Même si c'est Good ça va. Miles FR, voilà. Je trouve que c'est un peu cher. Moi, ça, c'est pas validé pour moi en termes de prix. Ouh là là, la statue 1/10 de Liliana. Je vais partir sur 200. Pourquoi je valide pas? Bah parce que tiens, attends, je vais juste revenir en arrière. Mais voilà, on est sur, ça ressemble à une pop ou à une chibi. 30 € pour du full PVC 10 cm, c'est une pop, les gars. Et filles. Ça reste une pop. Une pop, ça vaut entre 7 et 15 balles. Hein. Là, c'est le double, 30 €. Alors, je veux bien que ce soit l'achèterai. Albedo, je veux bien que ce soit machin. Je l'achèterai. Voilà. Bon, hop, on enchaîne avec Liliana. Pour rappel. Parce que 200 pour balles. rappel, 200 c'est balles, pas moi je français. te. Pour rappel, Liliana, on est sur du 1/10. Elle fait 18 cm. C'est tout peint à la main. Il y a du PVC, du métal, du tissu et de la résine. Ils ont tout mis. C'est beaucoup plus que 150 €. 300. C'est pas mal, mais c'est plus. Oh, j'ai pas plus. J'ai pas plus. Ah non, bah là, Amel, Nathalie, vous êtes loin. Non, c'est beaucoup plus. Allez, on y va. Hello Zelda, comment vas-tu? 350 350 peut-être. Bah, t'avais dit 300, là t'es à 350, on va être, Ouais, tu m'as dit on va plus. être entre deux, ouais, c'est ça. On va être entre deux, 322 €, mais attention. 330 Non, 322, je viens de le dire. Fallait écouter. Ah, my bad. Fallait écouter. Ouais, après, on est, c'est du connu, hein. C'est du Iron Studio. Iron Studio, ils sont connus pour faire des singeries comme ça. C'est cher, mais c'est très très beau. C'est cher, mais c'est très 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 beau. Allez, on enchaîne sur ma SH Fitgarts Sangoku. Je crois que je l'ai en petit là. Attendez 2 secondes. Vas-y Connor, je te laisse animer, demander les prix. Alors, bah les gars, dites-moi les prix. Je vous laisse. Perso, moi, je mettrais en. Je sais pas, moi, j'ai pas le droit de regarder. Alors, je mettrais un bon petit chiffre quand même. Je sais pas. Hop, là il y a la petite. C'est pas si cher. C'est la même mais en mini. C'est pas si cher. T'as dit combien toi, Connor? J'ai pas donné de chiffre. J'ai pas dit c'est. Ouais, J'ai dit, Amel, c'est pas on si est cher. pas mal, 40, on est pas mal. C'est un petit peu plus, c'est une préco SH. On a l'habitude de voir le prix des SH. Hein. C'est la 3e émission. À chaque fois on a vu des SH, ils étaient toujours au même prix. Toujours. Morgan, 70, t'es un peu cher. DJ4, t'es un peu cher aussi, 80. C'est un peu moins. C'est entre 40 et 70, les gars. Et filles, 55, c'est plus. Ouais, Entre 55 et 70.
Allez, Papy Vintage, je suis sûr que tu vas avoir le bon prix. Non, c'est plus. C'est plus. Tic-tac, tic-tac. Allez, Tac, tic, 9, tac, tic, tac. 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 8. 4, 58, c'est plus. Ah oui. 10, 9, 7, 6, 8, 8. 7, 60, c'est 9. plus. C'est plus, Amel. Qui dit mieux? Allez, 5, Qui dit 4, 4, 3. 3, C'est C'est moins, moins. c'est moins, papy. C'est moins. 5, C'est entre 70 et Ouais. 60. 5, 4, C'est 3, plus, Amel, c'est plus. 2, 1. 1. Eh ben, Et c'était c'était 60. 61. Bravo, Amel. C'est toi qui ramène le bon point. Tu étais la plus proche. Hop. Et hop, tu gagnes la figurine. Ah bah, elle aimerait bien. Elle aimerait bien, je subodore. Arrête de m'afficher DJ 4. Ah là 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 là, bah ouais, 61 €, bah oui, c'est en général le prix des nouvelles SH Fitguard. 60, 61, 62. C'est les mêmes prix. Ouais, prix préco 62, tu vois, tu le savais, Morgane. Là, on a la taille adulte, et puis bah là, on l'a en version chibi de Dragon Ball Daima. Et je crois que là, la petite, on était à 58 en prix préco. Donc Vas-y. voilà. On enchaîne. Hop! Oh, je viens de regarder. Je me suis trompé, pardon, c'était ça. Là, on est sur. Je viens de regarder le prix, c'est hallucinant. Tais-toi. Tu te tais. Alors, pour rappel, bon, Connor a déjà bien vendu que c'était bien cher. Bah, ça on se est voit déjà. sur une statuette 1/4 de 60 par 60 par 40 du film La Mouche, sorti en 1986. C'est Premium Collectible Studio qui fait ça. Donc, à vos prix. Elle est horrible, on est d'accord. Bah ça, c'est vraiment, comme dirait l'ami Morgan, c'est un marché niche. Et totalement, c'est vraiment pour le marché de niche des personnages qui adorent des personnages Elle a l'air belle. J'ai collectionneurs envie de lui faire un bisou. qui adorent collectionner les personnages de films d'horreur des années 70 à 90. Jason, Freddy Krueger, La Mouche, Vampire, vous avez dit Vampire. Mais les gars et filles, Amel, DJ 4, 100, 200 €, c'est beaucoup plus. Ah oui, tu t'étais absenté, tu l'avais pas vu. Ah oui, mais j'ai pensé à toi quand j'ai préparé ça. 230, c'est plus, papy. C'est beau. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous le dis, c'est beaucoup plus. Non, oui, c'est- c'est beaucoup plus. Morgane, En vrai, c'est vraiment bien. souviens-toi le Iron Studio Collectible de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Là, vous dites 230, 250. Ça a l'air. Faites en multiple. Faites pas Micro un... SD. Ouais, DJ 4. Ah, DJ 4, il a été vérifié sur le net. C'est impossible qu'il me sorte ce prix-là s'il n'a pas été sur le net. Ouais, ou c'est Conorus qui a vendu la mèche, mais il a envoyé un Non. SMS. Je l'ai pas. Wow. Je veux juste l'appeler. Il y a Je une veux- DJ 4 qui nous sort un 2160 € alors que la figurine est annoncée en prix préco à 2169 €. C'est Qui était une presque. singerie. Mais bon, c'est pour une vraie niche, pour des vrais collectionneurs. Ah, DJ4, je peux que l'appeler, je peux pas lui envoyer de Les message. J'ai finitions- une excuse. Les J'ai une excuse. finitions elles sont horribles parce que Archi la bien. figuine est dégueulasse. Mais le dentier... Ah non, elle est belle, je vais lui Là, faire on un va le bisou. voir, le dentier, là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Attends, sur la prochaine photo... Aïe, 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 aïe. Voilà. J'allais dire un pense truc, qu'ils ont mais- même- je pense même pas que... non, c'est de la résine. Ah, C'est le des cheveux. dentier, là, dégueulasse. Ah. Miam. Elle fait 60 cm de haut, Morgane, par 58 de large et 40 cm, enfin 38 cm d'épaisseur.
Et d'ailleurs, c'est la figurine la plus chère, sans doute du club PCD entier. Je pense que c'est l'une des figurines les plus chères. Il y a eu des figurines que j'ai mis en préco qui étaient bien plus chères que ça. Ouais, ça y est. Ça y est. Là, j'en ai même une qui coûte bien plus cher que ça et qui pourtant est pas aussi finement définie. Hein. Clairement. Le méchant. Eh oui, ça pique, papy. Je Nathanaël, je peux pas. C'est comme ça. Je peux pas appeler. Je peux pas rejoindre. On enchaîne sur les bonus. Les bonus, alors là, elles sont toutes au même prix. C'est NECA, comme on l'a dit. Mais Elles sont moches. Ouais, c'est. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est. La barbe, c'est du tissu. Ça se voit, ils ont mis du. Comment ça s'appelle? Tu sais, ils ont mis du sopalin. Non, tu sais, c'est les trucs de sopalin. C'est des figurines, PVC qui sont articulées, du coup. Et là, c'est la gamme Legacy. Ouais, le Donatello, la semaine dernière, il était plus cher que ça. Hein. Il était plus cher que ça. Ouais, on était à 3000 et quelques. Non, DJ4, non. NECA, tout à l'heure, on en a eu une, elle était à 40 €. Donc, tu vois, ça te donne une idée du prix. Voilà, non, 47, c'est moins. C'est moins que 47. Non, on est sur des prix très raisonnables. C'est pour ça que je dis, je pense que ça va vraiment fonctionner pour les fans de Harry Potter, même si elles sont pas très très jolies. Mais moi, je suis quand même très étonné que ça soit pas Noble Collection et que NECA ait récupéré des droits Harry Potter. Mais peut-être que c'est pour ça qu'ils ont des gueules cheloues, parce que voilà. Bon, ça se trouve, c'est fait exprès. Hein. Ça se trouve, c'est fait exprès par la gamme. Donc on est sur par la gamme, ils ont voulu faire un petit style comique. On sait pas. Hein. Non, c'est moins de 45 DJ4. Hein. On est clairement. Allez, sur je vous donne 10 secondes. Ah, c'est plus que 20 €. C'est plus que 25, Amel. 8 9 8 7 6 Ah, 34, c'est moins de pas beaucoup, papy. Allez, 5 10. Ah bah non, dès qu'il y a un nouveau prix, on recommence, sinon ça n'arrête jamais. 8 7 6 5 4 3 2 1 Et c'est Papy qui gagne son point. GG. Papy, hello à tous. Salut. Et c'était 31 €. Ouais, là, chacune 31 €. Ouais, chacune 31 €. C'est vraiment cool. DJ4, espèce de tricheur, DJ4. Maintenant, ça met un peu plus. Hein. 34. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Cher. C'était 31 €. Comme ils font. Cher. Ouais. Voilà, elles sont pas très très belles, mais du coup, elles sont pas ultra chères non plus. Et en vrai, le packaging est pas mal. Ça, je pense que c'est pareil. C'est pour une gamme de collectionneurs qui vont vraiment kiffer leur. Il faut vraiment kiffer Harry Potter, mais c'est une gamme dans une gamme, et je pense que ça peut être pas mal. On enchaîne, mais où on en est là. Mais Pop, qu'est-ce que c'est devenu ? Qu'est-ce que c'est ? Coucou, message d'Amel. On coucou écoute. Pape, coucou Morgane, j'espère que On vous va allez bien. bien. Merci, et toi ? J'avais Ça une va, question ça va. ce soir pour vous. Je voulais savoir que sont devenus les JoJo's. Je sais jamais si on dit JoJo's ou Jojo, mais je pense JoJo's, c'est le bon terme. Ces petites figurines en plastique. Voilà, j'ai hâte d'avoir la réponse. Je vous dis à bientôt, c'était Megamine. Ciao. Ciao. Ok, attends, je fais un petit mouvement parce que là, sur TikTok, ils m'ont squeeze. Oh Eh non. ouais. Ils nous aiment pas. Tout Oh à là fait. là, TikTok. Que faites-vous Mais TikTok? Pop, qu'est-ce que c'est devenu ? Hop, on enchaîne. On écoute la petite vidéo. Aujourd'hui, c'est JoJo's ou t'es pas Jojo. Démonstration. Les JoJo's, c'est tout nouveau. C'est rigolo. T'en fais la collecte, tu joues avec. C'est surtout bien entre copains. Ça donne des envies, des idées. Y a bien 200 manières d'y jouer. Et attention, faut choisir les vrais. Tu les gagnes, tu les perds. Mais si t'es vraiment JoJo, tu les regagnes rapido.
Jojo, tout est pas Jojo. Bon, donc tu as ta réponse, Amel. C'est Jojo. C'est Jojo. Et pas Jojo's avec l'accent américain. Ouais. Conorus, on te voit plus, tu pars de l'écran. Voilà. Voilà. Bon alors. Alors, les origines et les années. Eh oui, créé dans les années 90 par Laorstoy. Explosion fin des années 90, début 2000 dans les cours de récréation. Eh ouais, j'ai connu. Exporté dans plusieurs pays, notamment comme l'Europe, l'Afrique et d'autres pays, les JoJo, c'est typiquement un produit années 90. Simple, coloré et efficace. C'est accessible à tout le monde. Et c'est aussi pour ça que ça a explosé. Les rares, très importants pour capter. Et oui, comme toujours, il y avait des rares. Certains modèles spécifiques, numéro 1, 7 et 8, sont les plus recherchés. Des versions translucides, couleurs spéciales, éditions étrangères ou même limitées. Plus c'était bizarre, plus ça valait cher. Cher. Est-ce que tu savais combien il y en avait en tout? Combien il y en avait des prototypes? Genre, comment dire? Combien il y en avait, mais chacune différente. Chacune différente, tout accumulé, Non, il y en je a sais combien? pas du tout. J'ai pas réussi à trouver l'information. Ah, ok. Ok. Donc pourquoi ça a disparu? Et pourtant, tout ça, ça a disparu parce que même si c'était ultra fan, même si c'était ultra recherché, parce que trop de production, tout simplement, perte de valeur, effet de mode ultra rapide, un peu comme les POG. Et puis l'arrivée Ah, les des POG. écrans début 2000, des consoles, quand tout le monde en a, plus personne en veut. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi ça a disparu? Ah bah, j'ai déjà dit. Non? Je viens de le dire. T'écoutes Ouais. pas en fait. En fait, Si, je suis dans mon monde. Je crois qu'il écoute pas. Je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde. J'étais dans mon monde, donc Ouais. j'écoutais pas. Alors, conclusion. Non. Pourquoi ça doit Non. revenir? Ah, pourquoi ça doit Il sait revenir? pas lire ce gosse. Je crois qu'il sait pas lire. C'est la première et dernière fois qu'il va être sur le live. Je crois. Hello Ludo, comment vas-tu? Ah là là là. Bah oui, pourquoi c'est revenu ou pourquoi ça reviendra? Aujourd'hui, ça revient doucement. Pourquoi? Parce que c'est la nostalgie des années 90, les collectionneurs adultes, et c'est simplement un petit marché de niche. C'est plus un souvenir qu'un vrai retour. Ce sont tout simplement les collectionneurs qui décident de ressortir ça du grenier. On commence à en retrouver sur certaines brocantes, choses comme ça. Ça revient pas vraiment, c'est pas revendu en commerce, mais on en revoit un peu. Voilà. Donc, conclusion. En conclusion, les JoJo, c'est un jeu simple, mais c'est une vraie économie dans la cour de récré. Aujourd'hui, ça vaut de l'argent, mais à l'époque, ça valait surtout des souvenirs. Et à fond, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de ça en remplaçant les jeux simples par nos écrans? Vraie question, dites-le nous dans le chat. Après, moi, je me souviens, avant les jeux, nous, on jouait avec des billes, avec des plaques de goudron. Je me souviens, on faisait des pichenettes avec des billes. Et genre, ceux qui sortaient, on les gagnait. Ça, je me souviens. Carrément des plaques de goudron, les mecs. Les plaques de goudron. Bon. Ouais, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ça vaut combien? Alors, les prix à l'époque, ça ne coûtait presque rien. Vendu à l'unité ou en sachet, quelques francs seulement, équivalent à 10 centimes, à 1 euro ou à 1 euro, de 10 à 1 euro pièce. Souvent offert avec des bonbons ou des gadgets. Et oui, c'est ça, tout à fait. C'était très souvent vendu. On le voit là sur des photos. C'était chez Quick. Il y a tout eu chez Quick. Les Dragon Ball, les Sailor Moon, les JoJo's, les POG. Ça a dû être aussi chez McDo, ça a dû être chez d'autres, bien évidemment. Aujourd'hui, la surprise, c'est que les JoJo classiques, ça vaut entre 4 et 10 euros. Pourquoi on a parlé entre 10 centimes et 1 euro tout à l'heure? C'était pour faire un équivalent, parce que clairement, pour faire simple, 1 euro, c'est égal à 6 francs. 6 francs 55 957, entre 6 francs 50, voilà, 1 euro, donc 10 centimes, ça valait
d'euros, ça valait moins d'un franc, quoi. Ça coûtait rien. Aujourd'hui, les JoJo's classiques se trouvent sur les sites entre 4 et 10 euros. Des lots, 25 euros pour des 10 pièces, 40 euros pour des 70 pièces. On va le voir sur une des photos qui s'affiche juste au-dessus. Et des gros lots rares peuvent se vendre jusqu'à plus de 500 euros. Voilà, à 359 euros, un gros lot rare de 99. Puis après, on voit que des lots qui sont à 50 euros. Merci C'était le DJ Cat. truc que t'échangeais contre un goûter à l'époque, mais aujourd'hui, ça peut valoir des centaines d'euros, quoi. C'est fou. C'est surtout ça. Bah, moi, je préfère les centaines d'euros que le goûter. Eh oui, j'imagine. Comme ça, j'ai encore plus de goûter. J'imagine. On enchaîne avec le sujet de la semaine, le truc un petit peu moins rigolo, mais il faut quand même vous Parlez. pensez choisir librement ce que vous achetez. Et bah honnêtement, c'est ce que tout le monde croit, que ce soit dans la collection ou dans la vie de tous les jours. La réalité est un petit peu différente. Aujourd'hui, dans le Club PCD, on va parler d'un sujet qui dérange un peu. C'est des choses qui arrivent. Comment les marques manipulent le marché et surtout comment elles nous manipulent, nous, collectionneurs. Parce que oui, personne n'y échappe. Déjà, il faut comprendre une chose. Les marques ne vendent plus des produits, ils vendent des émotions. Ils vendent une image, un statut, un sentiment d'appartenance. Quand tu achètes une figurine ou une paire de sneakers ou même un téléphone portable, tu n'achètes pas juste un objet. Tu achètes tu achètes ce que cet objet dit de toi. Premier levier, c'est la création du besoin. À l'époque, ils créaient un dessin animé. Pour prendre l'exemple de Playmate avec Tortue Ninja, ils créaient le dessin animé pour créer la ligne de figurines. Et après, ils envahissaient le monde du jouet avec les figurines du fameux dessin animé. On te fait croire que tu as besoin de quelque chose, alors qu'hier encore, tu vivais très bien sans. Tu vivais très bien sans. Même moi, je commence à avoir du mal à lire. Je suis un petit peu fatigué. Prenons un exemple simple, les sorties des nouvelles collections. Que ce soit dans la pop culture, les figurines ou même la tech, on te balance régulièrement des nouveautés. Pas forcément révolutionnaires, on l'a vu avec les figurines de NECA et d'Harry Potter juste avant, mais suffisamment différentes pour te créer l'envie de les prendre. Et surtout pour créer une frustration si tu ne l'as pas. C'est là qu'intervient un truc très puissant, le fameux FOMO. C'est la peur en fait de passer à côté, littéralement en français, et ça te pousse à acheter. La deuxième technique, c'est la rareté, les fameuses éditions limitées, les stocks bientôt épuisés et les fameuses exclusivités. Ces mots sont des déclencheurs parce que ton cerveau déteste rater une opportunité. Et dans la pop culture, c'est encore pire. Ah, moi, Les je suis pas marques branché. jouent énormément C'est dans là-dessus. ce- Tu vois une figurine en quantité limitée, tu sais qu'elle risque de prendre la valeur. Et boum, tu réfléchis pas, tu l'achètes. Le troisième levier, c'est le pricing psychologique. Pourquoi 9,99 € et pas 10 €? Bah, tout simplement parce que ton cerveau, lui, il l'assimile de manière rationnelle. 9,99 €, ça paraît déjà moins cher. Et subliminalement, tu te dis, c'est pas 10 balles. C'est moins cher que 10 balles. C'est une différence ridicule. Mais c'est comme ça, tout le monde le fait. On le faisait beaucoup à l'époque des francs et encore plus maintenant. On te propose souvent 3 choix également, les offres basiques, premium et les offres intermédiaires qui volontairement sont très mal placées. Pour te pousser vers la plus chère. Et ça marche. Ça, c'est souvent pour les forfaits téléphoniques, c'est souvent pour tout ça. Rien à voir avec la collection, mais on le voit aussi avec la figurine de base à 70 €, la figurine de base avec un autocollant à 120 € et la figurine collector à 130 €. Tu te dis pour 10 € de plus, j'ai le collector, le fascicule, la figurine et le fameux autocollant qui t'était vendu 20 balles plus cher. C'est comme ça. Les fameux avis clients, les influenceurs, les notes qu'on retrouve également sur les sites internet, tout ça, et bah, ça permet de te mettre en avant ou pas certaines marques, certaines figurines. Aujourd'hui, les marques savent que ce que tu regardes, combien de temps tu le regardes et à quel moment. Et même Ça si va. tu fais craquer. On le sait. Ça va et toi, Nolan? Gemini nous écoute. Donc voilà. C'est passé à un marketing global plus qu'à un marketing ultra personnalisé.
En gros, on te vend pas un produit, on te vend le produit au moment où tu es le plus faible. Alors, est-ce que c'est grave? Bah, pas forcément. Parce que le marketing, c'est aussi ce qui fait vivre les marques et c'est ce qui crée des univers. Ça aide un petit peu à comprendre ce petit moment que je vous explique. C'est le moment un peu moins drôle, mais voilà, il faut le faire. Parce que ça permet de comprendre les règles du jeu, le game. Si tu reprends le contrôle de tout ça, tu commences à te poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce qu'on m'a donné l'envie? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce que c'est juste limité? Et c'est là que tu passes d'un simple consommateur lambda à quelqu'un qui maîtrise vraiment son choix. Et c'est Bah, déjà si c'est limité, autant l'acheter. c'est déjà énorme de pouvoir se dire je choisis ce que je veux. Si tu veux, je peux te faire une version encore plus punchline pour les prochaines fois, ce qui permettra de rester accroché. Parce que là, je sens que vous avez décroché. Je vous parlez plus, vous êtes partis sur des chapitres, c'est la fin. Ils en ont marre. Ça y est. Carrément, le live, il est sur un autre sujet. Il est Vous comparé. êtes partis. Non, c'est bon, on revient. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Ah, merci, Nesrine. Merci à toi, Conorus. Bah, de rien. Toujours là. Voilà. Toujours C'est là, la fin de toujours là. l'émission, les amis. Merci d'avoir suivi le Club PCD pour cette 3e émission. Merci à Morgane, Troisième. à DJ Cat, Oh là à là. Mel Gaming, à Papy, All Gamer, et également à Nolan, à Sayan, à Charlie, à Ludo, à Matou, à Nolan, je l'ai déjà dit, à toi, Conorus, à tous, à Duncan, Ouais. tous ceux qui sont passés, merci à vous. C'est tous les dimanches. Rien de rien. Toi, Conorus, t'as un petit mot pour la fin? Bah, merci les gars d'être là pour jusqu'à la fin. Ceux que j'ai contactés, ceux qui sont là sans que j'ai contacté. Merci les gars, bah, vous êtes les boss. C'est ce Voilà. que j'allais dire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager vos avis et proposer vos pépites oubliées pour la prochaine émission. Hein, All Gamer, Ouais. Papy, Vintage, bon bah Amel l'a fait là, mais Nolan, Sayan, Ludo, Zelda, Petit Joueur, Ilyes. Nous aussi, Nolan. M'envoyer un message, une Nous aussi. vidéo de vous ou un screen, ou un message écrit, et puis je le screenerai et je l'afficherai. Essayez de me trouver un truc un peu vintage, années 80, 90, début 2000, et ça sera le sujet de l'émission. Morgane aussi, des prochaines émissions. Voilà. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Club PCD. Je vous dis à dimanche. Dimanche. Tchou. Merci Connor Tchuss. et tchou à tous. Salut. Club PCD. Club PCD. Club PCD.